France. Alors je suis Virginie Perronne et je représente au sein du groupe CESI avec beaucoup de fierté l'école de formation des managers. Donc CESI, c'est 3 écoles, une école d'ingénieurs, une école supérieure de l'alternance et une école de formation des managers. C'est 25 campus sur toute la France, c'est 64 ans d'existence, c'est 24 500 personnes qui sont formées chaque année et c'est un réseau de 95 000 anciens élèves. Et au-delà de ça, c'est des valeurs fortes qui sont portées sur l'excellence et puis sur la promotion sociale. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Pascal Pic. Donc Pascal Pic est paléoanthropologue. Les diversités sont la clé de nos adaptations pour le monde qui vient. Dans le monde de la première révolution industrielle, on n'avait pas besoin de diversité, on avait des gens formés pour les tâches qui étaient prédéterminées. Et dans une économie de l'innovation, on a besoin de diversité. Et si d'un seul coup la diversité devient un potentiel pour votre adaptabilité, si vous discriminez, vous êtes mort. Quand on parle d'économie de l'innovation, évidemment, l'idée c'est de faire émerger de nouvelles idées, de nouvelles propositions et d'adapter. Les groupes qui innovent, c'est des groupes justement dans lesquels il y a une assez bonne vision de ce que l'entreprise veut faire, même si on n'est pas certain de là où ça va aller. Donc c'est la question du sens, mais la question de l'humain est importante parce qu'effectivement, elle implique la façon dont les managers sont capables de faire en sorte que les collaborateurs et les collaboratrices, indépendamment de leur statut hiérarchique, sont capables de proposer des choses, d'échanger, d'être critiques et d'amener donc à des projets qui, d'emblée, peuvent recevoir le consensus pour la mettre en œuvre. Et moi j'entendais les DRH, j'entendais les dirigeants dire « Ouais, alors qu'est-ce qu'on fait ?» Je dis « Rassurez-vous, les chimpanzés ont la solution, en fait, plus. » C'est incroyable, hein? Pourquoi ils n'empêchent pas cela? Parce qu'ils ont une société de fusion et de fission. Et c'est une nouvelle forme de travail que nous allons avoir. C'est-à-dire que les chimpanzés fusionnent pour des tâches à haute, à haute qualité sociale, émotionnelle, affective, ludique, politique, aussi pour la politique. Et ils se dispersent pour des tâches plus prosaïques, qui ne nécessitent pas de la collaboration, chercher de la nourriture, simplement de pédard, un petit moment, etc. Et pourtant, ils maintiennent leur cohésion sociale, et pourtant, ils ont des cultures. Donc, ils transmettent des savoir-faire, des traditions. Fusion-fusion, c'est le grand mot qui va toucher le management et l'organisation du travail dans le monde qui vient. Conférence très intéressante avec un conférencier extrêmement cultivé, une perspective très singulière sur le monde de l'entreprise, les différents modes de management, la comparaison avec les différentes sociétés de primates. Alors il y a une idée forte que j'ai bien aimée, cette idée de dire il y a des compétences autour de moi, mais ma capacité à moi en tant que boss, c'est d'aller chercher la compétence là où elle est et à donner le pouvoir aux gens qui ont la compétence à un moment donné pour un projet donné. Bon voilà, c'est une évidence en même temps, mais c'était bien dit. Passionnant dans le sens où voilà, la corrélation qu'on n'aurait pas forcément pensé entre le monde des chimpanzés et le monde du travail, au final est très très cohérente. Aujourd'hui, on sait bien, ça tout le monde en est convaincu, que pour réussir, il faut cette agilité, il faut ce pouvoir d'adaptation. Et ça, je pense que Pascal Pic l'a très bien dit, c'était 1h30 très sympathique. J'ai adoré que Pascal Pic nous ramène dans la réalité d'aujourd'hui pour demain, à travers des diversités qui nous emmèneront dans le futur, de manière concrète, avec des personnes et des humains qui nous tiennent tous à cœur.